Bonjour, Marine de la Moissonnière pour France 24 et RFI. Vous avez décollé du 39A. Qu'est-ce que tu nous fais, Pesquet? T'essayes d'animer de nous faire l'ambiance, là? Ça, tu sais que... Écoute, nous, on connaît bien les gens. On analyse bien les gens. On cerne bien les gens. On a eu des interactions sociales, contrairement à toi, là, pauvre gars. Le genre de truc que tu viens de faire, là, avec ta batte de baseball et ton micro, là, ça, c'est typique du genre de mec qui est mal à l'aise, qui essaye de faire une pauvre blagounette comme un con, là, parce qu'il sait pas quoi faire. Parce qu'il se sent tout nié, accroché du côté comme ça, sur ses câbles, avec la tête qui penche vers le haut. T'es ridicule, Pesquet, je te le dis. Hein. Pourtant, on était là pour te donner des conseils à la base, hein, mais là, ça devient ridicule. Pesquet qui joue au baseball maintenant. Scientifique. Le clown de service. Marine de la Moissonnière. Regardez-moi ça. Quoi. RFI, vous avez décollé du 39A du Kennedy Space Center, pas de tir mythique d'où était aussi parti Apollo 11. Ouais, oui, tout à fait. Je vous entends exactement en direct. Il n'y a aucun décalage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je croise les bras parce qu'en apesanteur, les bras s'apaisent. Alors du coup, c'est plus facile d'avoir les bras croisés. Mais oui, j'entends parfaitement en même temps. Pesquet. T'as pas honte un peu de ce que tu fais, franchement? Et en plus, t'es payé que 6000 balles par mois? Oh, la honte. RFI, vous avez décollé du 39A du Kennedy Space Center, pas de tir mythique d'où était aussi parti Apollo 11 en 1969 avec à son bord Michael Collins qui nous a quittés cette semaine. Je voulais juste savoir ce qu'il représentait pour vous. Bon débarras, un menteur de moins, voilà, d'accord? Ça suffit maintenant, l'arnaque de la NASA et des agences spatiales. Franchement, il y a des enfants qui meurent de malnutrition tous les ans, vous vous en foutez. Il y a des gens qui se suicident à cause de votre histoire de pangolin de Covid, etc. Vous vous en foutez. Il y a des gosses en dépression qui se jettent par des fenêtres, des étudiants qui sont à la soupe populaire, etc. Vous vous en foutez chez BFM TV? Oh putain, et l'autre astronaute là qui a fait participer à la fraude là depuis 1969, il claque là, alors ça y est, faudrait chialer. Allez, attention, séquence émotion avec tomate presque prête. Si vous vous sentiez l'héritier de cette riche histoire spatiale. Ah, et j'oubliais le plus important, BFM TV, les enfants victimes des réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes, dont vous ne parlerez jamais, jamais, jamais. Excuse-nous Thomas, vas-y. Si vous aviez vous aussi l'âme d'un pionnier. Alors, je ne sais pas si j'ai l'âme d'un pionnier, j'ai l'impression que je marche plutôt dans les pas de mes prédécesseurs. Hein. Je ne suis même pas le français à faire une première mission de longue durée. Jean-Pierre Agnoret avait fait ça à bord de la station Mir. Une époque où le confort, c'était autre chose qu'ici. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Alors, donc, tu as le téléphone et donc tu as internet dans la station spatiale? Bah alors pourquoi en 2016 tu racontais que vous étiez coupé du monde dans la station, que tu pouvais pas te tenir au courant de tout ce qui se passait sur Terre, etc.? Alors qu'en même temps, t'envoyais des tweets et des Facebook et des photos et des trucs et des machins sur Instagram. Et alors, t'as d'autres discours où tu racontes que oui, alors nous, on va aller sur Mars, donc bon, c'est quand même autre chose que ce qu'on a fait précédemment, sans vouloir renier mes ancêtres, mais bon, quand même, quoi. Punaise, Pesquet. Non, je pense que évidemment, on a une époque où le confort, c'était autre chose qu'ici. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Non, je pense que évidemment, on a tous appris la mort de... Alors, il n'y avait pas de téléphone, sauf que rappelle-toi comment ça s'est passé quand ils sont arrivés sur la Lune. Ils ont décroché le téléphone et ils ont téléphoné à qui? À Nixon. Sans aucun décalage de transmission. Allô Niki, ça va? Ça se passe bien le Watergate? Ouais, vous me recevez? 5 sur 5, mon cochon. Comme si on était dans les studios de la pièce d'à côté. Il n'y a pas de décalage de transmission? Non, on a la 4G sur la Lune, tout va bien. Vous voyez des étoiles? Non, je crois qu'on voit pas trop d'étoiles depuis la Lune. On voit des étoiles, les mecs? Non, je confirme, on ne voit pas d'étoiles. Ah, c'est étonnant, ça. Putain, mais Pesquet... Cal Collins avec beaucoup de tristesse. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir fait une mission côté russe, décollage de Baïkonour. Bah ouais, mais pourquoi t'as pas envoyé un petit tweet pour dire oh, Phil Collins est mort, j'adorais ses chansons, merde, pourquoi il est plus là? Heureusement, on a Chris Hadfield qui lui nous aussi nous fait des super chansons.
donc on va dire un peu dans les pas d'Yuri Gagarin, et cette fois-ci d'avoir pris un peu la route de l'Ouest, donc depuis Cap Canaveral, dans les pas des autres glorieux prédécesseurs. Je trouve que c'est bien, glorieux de s'inscrire dans cette lignée-là. Maintenant, il faut continuer. Nous, on est là. Ben ouais, faut continuer un peu toute cette conquête, toute cette recherche, les pionniers, etc. Parce qu'il va falloir quand même découvrir un jour ce que sont ces deux continents là au pôle sud. Ça va falloir le découvrir, ça. Mais ça, t'as pas besoin d'aller dans l'espace. Hein. Il va falloir le découvrir, ça. C'est quoi ces deux continents au pôle sud? S'il te plaît, Pesquet. Première génération, avec ma promotion née en 2009, qui a pas connu en fait l'alunissage de 69, parce qu'on n'était pas né, tout simplement. Donc on n'a pas ça dans le rétroviseur, et en même temps on est la première génération qui a une chance raisonnable de retourner vers la Lune. Donc on est tourné vers ça. On a beaucoup de respect pour nos prédécesseurs, mais on est tourné entièrement vers l'avenir en ce moment avec les programmes de l'Agence spatiale européenne en coopération avec Artemis et la NASA. Et ben on sait que dans 5-10 ans, on aura des astronautes européens en orbite autour de la Lune et sur la surface de la Lune. Et c'est à ça qu'on pense un peu tous les jours en se réveillant. Oui. C'est à ça que tu penses tous les jours en te réveillant? Mon cul, ouais. Alors, Pesquet, comment t'expliques qu'en 1969, 70, 71, 72, les Américains vont sur la Lune les doigts dans le nez, et qu'en 2020, 2016, 2021, vous êtes un foutu d'y retourner? Il n'y a pas un problème là, franchement, il n'y a pas une grosse régression technologique là? Comment vous l'expliquez ça? Alors, quand on écoute ton collègue Don Petit, là, ce guignol, il nous explique qu'à la NASA, ils pourraient y retourner en 1 nanoseconde, mais ils ont perdu la technologie pour retourner sur la Lune. Ils ont perdu la technologie pour retourner sur la Lune. Et qu'ils ont perdu les données télémétriques pour aller sur la Lune. Putain, mais sérieux, mais on se fout de la gueule de qui, là? Alors après, vous allez nous faire croire que c'est pour des histoires de budget, mais que 120 milliards de dollars la station spatiale, 35 millions de dollars par jour à la NASA. Arrêtez de faire croire que c'est pour des histoires d'argent. Non, c'est juste que là, vous êtes baisés dans votre propre piège, là. Quelle arnaque. Bonjour Thomas, Antoine Meunier, lachroniquespatiale.com. Es-tu fixé sur les EVA que tu pourrais être amené à réaliser? Les sorties extravéhiculaires. Bonjour Antoine. Et on n'est pas fixé, on en a 4 qui sont prévus pour l'instant. Alors, tout est prévu à l'avance, tout est calculé, les expériences c'est des années à l'avance qu'elles sont programmées, tout est programmé, tout est prévu. Ils ont, d'après d'autres interventions d'astronautes, des emplois du temps incrémentés à la minute près. Par contre, les sorties extravéhiculaires, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les faire, etc. On ne sait pas trop. Vous les avez entreposés où, les fameux panneaux solaires que vous allez dérouler pour remplacer ou rajouter des panneaux solaires autour de la station qui, d'après ce que tu nous avais dit, a un peu grossi. Ça, tu le disais dans une interview à l'ESA juste avant de partir. Ils sont où ces panneaux-là que vous allez dérouler là? Vos trucs de 350 kilos là. Dans le programme de la mission, on sait que ça dépend toujours du matériel qui devrait arriver avec des véhicules cargo. On doit installer des nouveaux panneaux solaires, donc ça va être quelque chose de vraiment spécial. Ils sont pas là qui vont se déployer tout au bout de la station. Donc là, alors là, je vous fais pas la visite, mais l'avant c'est par là, l'arrière c'est par là. Donc les panneaux solaires c'est sur les côtés, à gauche et à droite de la. Bah écoute, welcome on board. Je suis votre guide touristique de la journée et aujourd'hui je fais aussi hôtesse de l'air. Ouais, et on va aller installer ça. Donc on sera à aller une 40aine de mètres du sas de sortie, même un peu plus, une 50aine de mètres sur la gauche, au-dessus du vide, et on va dérouler des panneaux solaires qui vont faire une 20aine de mètres à peu près. Donc si tout se passe bien, on devrait faire ça à peu près en juin, juillet. Mais encore une fois, c'est lié à l'arrivée du matériel par des véhicules cargo SpaceX 22, donc qui pour l'instant est en bonne position pour partir à l'heure. Mais le spatial, il y a toujours un peu d'incertitude. Donc tant qu'on n'est pas dehors, on n'est pas sûr que la sortie va se passer, mais on espère, parce qu'évidemment, c'est toujours un grand moment. Ah là 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 là, la broderie. Donc ok, les panneaux solaires sont pas encore arrivés. Très bien. Ça c'est la seule précision qu'on a là.
Bonjour Thomas, Nelly Lesage de Numérama. Je voulais savoir comment tu t'y prends pour gérer tes rythmes de sommeil dans l'espace, puisque si j'ai bonne mémoire, il y a 16 levées de soleil tous les jours sur l'ISS. Comment on gère ça quand on arrive? Le sommeil dans l'espace, c'est ça la question? Oui, c'est ça, oui. Eh ben, ça se passe. Alors, ça dépend des gens. C'est un peu comme sur Terre. Moi, j'ai la chance de dormir plutôt bien. C'est un peu ma capacité numéro 1, c'est de toujours arriver à dormir sans problème. Donc, je sais pas, dans une interview récente, tu disais que ce qui t'empêchait de dormir, c'était la peur d'appuyer sur le mauvais bouton. Que des fois, tu dormais pas de la nuit. Alors, chose intéressante à remarquer, tu tapes avec le micro dans le ballon. Donc, le ballon. Alors, il faudra remarquer, j'ai pas fait attention si le micro, tu le lâches et tu le fais voler ou pas. Parce que quand ils font voler les objets, c'est de la réalité augmentée, mais des fois, ils mixent avec des vrais objets. Donc, il y a eu des fois où le ballon, c'était un vrai ballon, vraiment réel, mais qui était rempli d'hélium. Et à d'autres moments, les objets qui font voler, c'est de la réalité augmentée. Ils mixent les deux comme ça pour brouiller les pistes, en fait, pour brouiller la conscience des gens. Donc, le sommeil. Non, on est dans notre cabine, accroché dans notre sac de couchage. Il y a des gens que ça dérange beaucoup, en fait, de dormir en flottant, parce qu'il faut s'habituer. Donc, de nouveau, un astronaute qui a que ça à faire, qui a du temps, c'est précis, etc., vous leur posez toujours les mêmes questions. Depuis 2016, c'est toujours les mêmes questions. Le dodo dans la station, les sorties extravéhiculaires, comment ça va Thomas, qu'est-ce que vous allez manger dans la station? Vous pourriez pas un peu approfondir les choses et puis poser des questions un peu plus précises, un peu plus techniques? Et vous êtes en plus des journalistes, l'autre chez space.com, l'autre chez Espace Mon Cul, etc. Mais vous êtes des neuneux, hein, sérieux. C'est pas évident au début. On n'a pas la sensation de reposer sur son oreiller. On n'a pas la sensation d'avoir une couverture sur soi. Donc faut s'habituer. Mais moi je trouve ça plutôt agréable, en fait, plutôt reposant. On a les muscles complètement détendus. Et puis voilà, on fait des nuits normales à peu près alors ça dépend des gens. Encore une fois, moi je suis plutôt celui qui ferme les fenêtres le soir à minuit et qui se lève tard le matin. Oh Thomas, il ferme les fenêtres. Il ferme les fenêtres. Putain, mais heureusement que vous les fermez, les fenêtres. Hein. Il y a le vide à l'extérieur, hein, je te rappelle. Hein. Vous fermez les fenêtres. Donc, c'est-à-dire, les obturateurs des parties vitrées vous servent uniquement de volet pour qu'il fasse nuit dans la station. Et ils sont où là? Quand tu dors là dans ta cabine, t'en as rien à foutre que les obturateurs ils soient ouverts ou fermés. Et les obturateurs, c'est en rien pour vous prémunir des radiations solaires ou du rayonnement solaire, puisqu'il y a des fois, t'es en plein soleil avec tes Ray-Ban, là, tu nous fais une vidéo là pendant 5 minutes, tu nous parles la gueule en plein soleil. Voilà, Et après, ta femme en interview, au retour, elle ose encore dire « Ah oui, je l'ai trouvé un peu pâle, mais bon, faut comprendre, il a pas beaucoup vu le soleil. » Il va faire des UV dans la coupola, le mec. Il devrait revenir avec la gueule rouge comme un cul de babouin. Là. Il ferme les volets le soir. Oh, Thomas Pesquet, Charline Gals dans la petite maison dans la prairie, tu sais. Plutôt agréable, en fait, plutôt reposant. On a les muscles complètement détendus. Et puis voilà, on fait des nuits normales à peu près alors ça dépend des gens. Encore une fois, moi je suis plutôt celui qui ferme les fenêtres le soir à minuit et qui se lève tard le matin, 15 minutes avant que la journée commence. Mais non, on fait des nuits entières. Les gens veillent au centre de contrôle, mais nous à bord on veille. 15 minutes avant que la journée commence? Mais Pesquet, comment tu peux raconter ça? La dernière fois que tu étais dans la station ISS, il y a un journaliste qui t'a dit « Alors, pouvez-vous nous décrire votre journée type ?» T'as dit « On se lève tous les jours à 6 heures, tapante, sonnante, trébuchante, parce qu'on a petit déjeuner, passage aux chiottes, la toilette, et après c'est réunion avec toutes les agences spatiales pour avoir le programme de la journée. Et toi, tu te lèves un quart d'heure avant? Donc tu passes après tout le monde au WC, donc tu fais pas la queue le matin. » Les gens, ils sont déjà au petit-déj, etc. Et puis toi, tu te réveilles à peine, toi. On pourrait vous voir au moment du réveil. Vous pourriez vous filmer un petit peu en mode télé-réalité au moment du réveil. Il n'y a pas des caméras de surveillance un peu partout dans la station? Logiquement, il devrait y en avoir, parce qu'il faudrait surveiller. Si jamais toi, t'es tout seul dans un module en train de faire une expérience, et puis que tout d'un coup, paf, la salade ou le mini-cerveau t'éclate, ou le blob t'éclate à la gueule, bah, faudrait avoir une surveillance. Ou si jamais ta collègue Kim Brou, là, je sais pas quoi, là, Megan, qui apparemment ne maîtrise pas précisément le vol en apesanteur, se cogne la tête quelque part, et puis s'ouvre le crâne, bah, faudrait pouvoir lancer une alerte, là, parce que... Donc tu vois, ça colle pas votre histoire.
Il ferme les volets le soir, Thomas. Oh, il est mignon, c'est le gendre idéal. Il sort les poubelles même. Et il vide les chiottes. Il vide la cuve des WC. Il sort lui-même tous les petits sacs de caca. Il les vide dans l'espace. Quand il ferme les fenêtres. Avant de fermer les fenêtres, il prend la cuve à caca. Hop, il balance tout dans l'espace. Et puis c'est bon. C'est bon, tout est rangé. Tout est bien rangé. Moi, j'aime bien quand c'est bien propre. Hein. Attends, là, j'ai pas bien désinfecté. Hop, je passe un petit coup de lingette désinfectante encore avant d'aller me coucher. Ah, je suis un peu maniaque, moi, vous savez. Putain, Pesquet, mais franchement... Mais non, on fait des nuits entières. Les gens veillent au centre de contrôle, mais nous, à bord, on veille pas. Attends, les gens veillent au centre de contrôle ? Thomas Pesquet, au centre de contrôle, à chaque fois qu'on voit des images du centre de contrôle, il n'y a personne devant les PC. Il n'y a que des sièges vides. Et les mecs qui sont en place, ils bullent. Quand ils sont pas devant des écrans en mode veille, comme ça s'est vu à l'ESA à 15 minutes avant votre décollage. Là. Putain, Pesquet. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte ? Réveillez-vous les journalistes, réveillez-vous les NASA Boys. C'est une fraude, une arnaque, une supercherie, c'est monté dans des studios, il vous raconte la plus grosse arnaque du monde là. On a besoin de se décaler par contre, et ça va être le cas normalement pour quand mes collègues vont rentrer ce soir, demain, dimanche, on ne sait pas encore très bien, mais quand il va être le moment de les renvoyer au sol. On ne sait pas encore très bien, mais tout est hyper précis, tout est calculé, tout est programmé, etc. Mais bon, c'est de l'à peu près, tu sais. Eh bien, il va falloir sans doute se lever au milieu de la nuit, et là, on s'adapte, c'est un peu comme dans beaucoup de métiers. Ça y est, il te cassait les couilles ton ballon, tu l'as balancé. Il y a quelqu'un qui va te le renvoyer ? Dis donc, vous avez un sacré bon éclairage hein, quand vous passez en interview comme ça. Hein. C'est des sacrés petits projecteurs que vous avez là, dis donc. Pourtant, quand vous vous prenez en photo dans la station spatiale, c'est toujours un éclairage tout sombre. On a l'impression que vous êtes dans une cave, là. Vous êtes dans un studio, les mecs. Bonjour Thomas, il y a Tamo pour Nerve Radio. J'aimerais savoir si les sensations étaient... Voilà, donc les mecs, putain, vache, ils jouent au ballon. Heureusement que tu l'as rattrapé le ballon, hein, parce que sinon il finissait dans le fond vert là. Hein. Envoie-le derrière le ballon, s'il te plaît, fais ça avant la fin de l'interview. Vraiment différent dans le Crew Dragon que lors de votre dernière mission. Bonjour Thomas, il y a Tamo pour Nerve Radio. J'aimerais savoir si les sensations étaient vraiment différentes dans le Crew Dragon que lors de votre dernière mission. Oui, alors le Crew Dragon, c'était vraiment un moment spécial pour moi parce que la station, elle a changé, mais elle est un peu identique, donc je connaissais déjà, mais là, c'était vraiment entièrement nouveau. Et c'est vraiment apprendre des choses nouvelles. Moi, j'adore. C'est vraiment ce qui me motive un peu tous les jours dans ce travail. Bah écoute, on va t'apprendre une chose totalement nouvelle, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas du tout dans une station spatiale. Vous tournez tout ça dans des studios, t'es accroché à des câbles, vous gérez une réalité augmentée. C'est la plus grosse fraude de l'histoire. Ça te plaît d'apprendre des choses nouvelles ? Ça te plairait d'apprendre qu'à 400 km d'altitude, la courbe que vous montrez sur vos images, elle est totalement impossible. Ça te plairait d'apprendre que la picouse que t'as pris avant de partir, en fait, elle est néfaste. Ça te plairait d'apprendre que le masque et puis ta vidéo de confinement là que tu nous as fait au début de cette histoire de pangolin là, c'est du bidon tout ça. Ça te plairait d'apprendre des choses nouvelles ? Bah viens, on va t'en apprendre nous. Hein. Ça te plairait d'apprendre qu'il y a 2 continents au pôle sud de ton globe qui sont totalement inconnus là ? C'était vraiment spécial. Alors la Falcon 9 a déjà été lancée des dizaines de fois, voire même une centaine, un peu plus, pour des satellites. Donc ça marche très bien, c'est fiable, on a l'habitude. Le Crew Dragon, c'était la 3e mission. Donc il y en a 3 décollages et il y a eu qu'un atterrissage pour l'instant, vu qu'on a 2 Crew Dragon à bord de la station. Donc ça, c'était vraiment quasiment entièrement nouveau. Au final, super confortable au décollage, aucun problème, plutôt spacieux. C'est vraiment la voiture moderne avec les écrans plats tactiles. Ensuite, par contre, pour ce qui est du rangement, ça a été un peu compliqué de retrouver toutes ces affaires. On va progresser un petit peu là-dessus. Tout est un peu caché, intégré. C'est fait pour que ça soit... C'est fait pour que ce soit quoi ? Joli ? Joli, c'est vrai. C'est fait pour que ce soit joli. Bah ouais. Putain, mais il vous l'avoue. C'est fait pour que ce soit joli. Et ils vous ont pas dit où tout était rangé, etc. Vous avez pas un entraînement, une super mémoire d'astronaute ? Tiens, le miroir pour se raser, c'est là. Le rideau des chiottes, il est là, mais bon, sur les photos, on le voit pas.
La paire de ciseaux pointus, bah écoute, tu vois le hublot, bah, la paire de ciseaux pointus, elle est scotchée sur le mur juste à côté. Putain, mais Pesquet, sérieux. C'est fait pour être joli. C'est une volonté de SpaceX, hein, ils ont ça en tête, mais de la manière qu'une voiture, c'est fait pour que ça soit joli et plaisant, il n'y a pas de différence avec ça. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont... Oui, mais alors là, si, c'est totalement différent parce qu'une voiture, faut la vendre au plus grand nombre. C'est un produit de consommation de masse. Toi, dans l'espace, on n'en a rien à foutre que ce soit joli. C'est censé être fonctionnel, efficace, sécurisé, etc. Ils sont pas, donc c'est bien la preuve que vous faites les choses jolies, là, soi-disant, parce que vous avez besoin de vendre la sauce aux gens. C'est tout. Donc vous êtes dans un plan de com, vous êtes dans du marketing, vous faites de la propagande. C'est pas de la science, ça. Moche et fonctionnel dans le spatial. Du coup, il a fallu qu'on... De la manière qu'une voiture, c'est fait pour que ça soit joli et plaisant, il n'y a pas de différence avec ça. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont moches et fonctionnelles dans le spatial. Du coup, il a fallu qu'on s'habitue un petit peu. Mais ça s'est très très bien passé. Et c'était vraiment 26 heures, je crois, qu'on a passé pour venir à la station, qui étaient absolument confortables et qui sont passées comme si c'était 10 minutes. Incroyable. Incroyable. T'as conscience de ce que tu racontes? BFM TV, là, les journalopes, là, vous avez conscience du numéro qu'il est en train de vous jouer, votre mec, là? Franchement, ouvrez les yeux, vous faites pitié. Hein.